Qu'est-ce que le minimalisme et pourquoi tout le monde en parle? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est le minimalisme? Bien sûr, vous savez qu'il s'agit de désencombrer et de posséder moins, mais de quoi s'agit-il vraiment? Quelle est la signification du minimalisme? Pourquoi devriez-vous vous en soucier et devez-vous abandonner toutes vos affaires? Si vous vous sentez confus, je ne vous en veux pas. Il y a beaucoup d'opinions différentes sur ce que signifie être minimaliste et certaines définitions peuvent vous laisser incertain si c'est un style de vie qui vaut la peine d'être poursuivi. Exemple concret, il y a quelques années, j'ai lu un article de blog sur une visite de cuisine minimaliste. L'auteur a révélé qu'elle possède, entre autres, une sorbetière parce que ses enfants l'apprécient et qu'elle l'utilise souvent. Rien de tout cela n'était particulièrement remarquable jusqu'à ce que je lis les commentaires à la fin de l'article et me rende compte qu'un lecteur avait l'impression que l'auteur n'était pas une vraie minimaliste car elle possède une sorbetière. Le commentaire m'a touché, et depuis lors, j'ai beaucoup réfléchi à mon style de vie minimaliste et à ce que cela signifie d'être minimaliste. Sommes-nous vraiment définis par les choses ou le manque de choses que nous possédons? Je ne pense pas, mais j'étais intéressée d'entendre vos pensées. Alors j'ai interrogé mes lecteurs et leur ai posé quelques questions sur ce que signifie être un minimaliste. Les retours étaient incroyables. J'ai reçu plus d'une centaine de réponses détaillées et j'ai décidé de partager la conversation ici avec vous, ainsi que mes réflexions sur les mythes courants et les idées fausses que j'entends souvent sur le minimalisme. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à poursuivre la discussion dans la section commentaires à la fin de cette vidéo. J'aimerais savoir, qu'est-ce que le minimalisme signifie pour vous? Les deux camps du minimalisme. Une chose que j'ai remarquée au fur et à mesure que je suis devenu plus actif dans la communauté minimaliste en ligne, c'est que les minimalistes ont tendance à tomber dans l'un des deux principaux camps. Des désencombrements hardcore dont l'objectif principal est de posséder et de consommer le moins possible. Les gens qui veulent vivre avec moins mais, plus important encore, veulent vivre avec intention. Le premier camp reçoit le plus d'attention dans les médias grand public, ce qui est logique car il est sensationnel. Lorsque nous entendons parler de minimalistes extrêmes, nous sommes curieux et cela nous met définitivement au défi de réfléchir à nos propres modes de vie. Ce camp est également plus facile à comprendre, que vous soyez d'accord ou non. Les règles sont simples, posséder le moins possible. D'une certaine manière, j'admire ces types de minimalistes. Quiconque s'engage dans un style de vie extrême en sait évidemment beaucoup sur l'engagement, le travail acharné et le dévouement, toutes des qualités admirables. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de penser que ce type de minimalisme consiste à atteindre une sorte d'objectif, comme gravir une montagne ou courir un marathon. Il peut être compétitif, exclusif et, soyons honnêtes, un peu élitiste. Il y a quelques mois, un lecteur a partagé cet article avec moi, et je pense qu'il résume les principales critiques du minimalisme centré sur les choses. Fondamentalement, le minimalisme est en grande partie quelque chose que seules les personnes aisées peuvent se permettre de poursuivre, car leur richesse offre un coussin de sécurité. S'ils se débarrassent de quelque chose et en ont besoin plus tard, ils l'achèteront à nouveau. Ils n'ont pas besoin de transporter grand-chose d'autre qu'un portefeuille lorsqu'ils sont en déplacement. S'ils ont besoin de quelque chose, ils l'achèteront à la volée. Pas de transpiration. L'article continue et précise. La grande ironie du minimalisme, c'est que même s'il prétend vous libérer de l'attention portée aux choses, il fait quand même des choses le centre de votre vie. Le matérialiste se concentre sur la façon d'accumuler des choses, tandis que le minimaliste se concentre sur la façon de s'en débarrasser. En fin de compte, ils concentrent tous les deux leurs pensées sur des choses. Si vous êtes obsédé par le fait de ne pas posséder de choses, continuez-vous à grandir? Allez-vous de l'avant et créez-vous la vie que vous aimez? Ou créez-vous simplement de nouvelles normes sur lesquelles comparer et insister? Quelques-uns d'entre vous ont ressenti la même chose et ont partagé des préoccupations similaires dans vos emails. Je me sens mal à l'aise de me qualifier de minimaliste en partie parce que c'est un terme assez chargé et à la mode. Ils se sentent tellement en droit d'annoncer « je suis un minimaliste », alors que tant de gens n'ont pas le choix de vivre minimaliste ou non, leur mode de vie leur est imposé par des forces socio-économiques et leur histoire familiale personnelle. C'est aussi étrange de se concentrer sur des « trucs », alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire qui ressemblent davantage à « vivre ». Une obsession pour les « trucs » semble être entièrement contre minimaliste, et peut être le revers de la thésaurisation. Tu lis.
Je ne fais que commencer ce voyage et je me suis depuis retiré de nombreux groupes en ligne qui parlent de mode de vie minimaliste, parce que j'ai vu des gens avoir des tocs sur le nombre de chaises qu'ils ont. Tout devrais-je posséder des animaux de compagnie, ou cette chaise a-t-elle l'air bien dans ce coin? Si j'ai une table, ne suis-je pas assez minimaliste? Kayla, je me demande si l'une des choses qui empêche les gens de se dire minimaliste est la peur du jugement qui peut venir des autres? Vous vous dites minimaliste? Alors pourquoi possédez-vous 2 paires de chaussures et pas une seule? Le risque du mouvement minimaliste est considéré à tort comme signifiant une vie stérile et ennuyeuse caractérisée par la rareté de biens, de nourriture, d'amis, d'activités. J.O. Williams de J.O. Simply Will, ce sont tous des points valables qui pesaient sur mon esprit lorsque j'ai commencé à bloguer en 2015. Je savais que je voulais écrire sur le minimalisme, mais le simple fait d'écrire des articles sur le désencombrement ne me semblait pas bien, ça n'allait pas assez loin pour expliquer comment le minimalisme avait complètement changé ma vie. J'ai passé plusieurs mois à réfléchir sur ce que le minimalisme signifiait vraiment pour moi et finalement, j'ai fait le lien avec la vie intentionnelle, me plaçant fermement dans le deuxième camp des croyances minimalistes. J'ai lancé mon blog et depuis lors, j'ai trouvé une énorme communauté de minimalistes partageant les mêmes idées, y compris beaucoup de mes lecteurs. Il y a bien sûr de nombreuses nuances de gris entre les deux camps. J'ai appris que le minimalisme est très personnel et qu'une vie minimaliste sera différente pour tout le monde, mais il y a certaines vérités communes qui me tiennent à cœur et je veux les partager avec vous aujourd'hui. Le minimalisme n'est pas tout au sujet de Stuf. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà clair, je veux que vous sachiez qu'être minimaliste, ce n'est pas abandonner toutes vos affaires. Devinez quoi? Je possède des trucs. Je fais des emplettes parfois. Ma maison, bien que beaucoup plus petite qu'elle ne l'était autrefois, n'est pas vierge, blanche ou vide. Et je me considère toujours comme un minimaliste. Évidemment, posséder moins fait partie du minimalisme, mais je ne pense pas que ce soit le facteur décisif. Au lieu de cela, je crois que le minimalisme est plus subtil, une façon de penser différente, et devenir un minimaliste consiste à recycler notre esprit sur l'intention et l'alignement. Lorsque nous désencombrons, nous évaluons nos affaires par rapport à nos valeurs et priorités, et dans le processus apprenons à prendre de meilleures décisions, pas seulement à propos de nos affaires, mais aussi de notre temps, de notre argent et de notre énergie si précieuse. Alors oui, en tant que minimaliste, je possède beaucoup moins de trucs qu'avant et il y a beaucoup d'avantages tangibles, une maison plus confortable, moins de temps passé à faire le ménage, et plus d'argent dans ma poche, mais c'est ce que j'ai appris sur la vie intentionnelle qui a vraiment changé la vie. Ce n'est pas ce que nous possédons, mais pourquoi nous possédons des choses qui comptent. Après tout, comme l'a souligné à juste titre un lecteur, je suppose que je dis que tout commence par une décision et découle de là. Si je commence juste bon gré mal gré à jeter des choses sans raison, alors bien sûr je finirai par acheter une autre maison pleine de trucs ensoleillés. Je suis absolument d'accord. Je pense que le désencombrement insensé ressemble beaucoup à un régime à la mode, vous pourriez perdre du poids à court terme, mais il est peu probable que vous appreniez quoi que ce soit sur une vie saine à long terme. Voici plus de vos réflexions sur le minimalisme, l'intention et le but. Ce qui définit quelqu'un comme un minimaliste, c'est que tous les aspects de la vie de cette personne sont soigneusement pris en compte, y compris les biens, la façon dont ils passent leur temps, les amis, la nourriture qu'ils consomment, etc. sur une décision intentionnelle sur ce qui compte le plus pour cette personne. Lisa Foster, je définis les minimalistes comme des personnes qui se connaissent très bien et ce qu'elles veulent pour leur vie. Ils n'ont pas peur d'utiliser certaines choses autour d'eux pour y arriver, mais ils savent que ces choses ne sont jamais plus importantes que les expériences qu'elles représentent. Lorraine Aziz. Les explications des choix que nous faisons au nom du minimalisme varient considérablement d'une personne à l'autre, mais la partie qui compte vraiment pour moi lorsque je parle de ce mode de vie est de prendre activement des décisions et d'avoir la volonté de fixer des limites à ce qui est autorisé dans la vie, de la nourriture, aux vêtements, aux relations, aux engagements de temps, tout demande de la pratique. Kayla D. Sambé. Je crois que vivre de manière minimale, c'est vivre avec intention, où vous considérez attentivement ce que vous faites, qui vous gardez et ce que vous achetez et stockez parce que vous savez qu'à la fin de votre vie, les gens examineront ces choses et expériences pour déterminer qui vous ont été. Pour moi, le minimalisme est un style de vie dans lequel les objets ne vous définissent pas, mais vous reflètent. Rachel Charpentier, nous passons tellement de temps à nous souvenir du passé et à imaginer le futur que la vie dans le moment présent nous dépasse.
Minimaliste pour moi, c'est me demander à chaque instant, en ai-je vraiment besoin? Est-ce vraiment ce que je veux? Connie règle minimaliste, la seule qui compte. Lorsque j'ai envoyé un email à mes lecteurs, je leur ai demandé s'ils se sentaient à l'aise de se dire minimaliste, pourquoi ou pourquoi pas. Les résultats étaient vraiment un mélange de réponses. Beaucoup d'entre vous étaient très fiers d'embrasser le titre de minimaliste, d'autres aimaient le style de vie mais pas le label, et d'autres encore avaient peur d'être jugés. Comme le dit un lecteur, je ne me sens pas à l'aise de me qualifier de minimaliste parce que j'ai l'impression que si je ne le fais pas à 100% tout le temps dans tous les domaines, les gens vont me renifler et me juger pour m'appeler ainsi. Sydney, d'autres ont avoué qu'ils se sentaient comme des aspirants minimalistes, ce qui implique qu'ils pensent qu'il y a une certaine norme à atteindre avant d'être qualifié de minimaliste. Personne ne semblait clair sur ce à quoi ressemblait exactement cette norme. Possède-t-elle un certain nombre d'articles? Ne porter que des couleurs neutres? Vivre dans une maison d'une certaine taille? Mais il est clair que bon nombre d'entre vous pensent qu'il existe une sorte de norme à laquelle il faut se conformer avant de pouvoir atteindre le minimalisme. À cela, je voudrais faire valoir qu'il n'y a qu'une seule règle pour être minimaliste, être fidèle à soi-même. Comme une lectrice, Missy, l'explique merveilleusement. Le minimalisme ne consiste pas à avoir moins de choses ou à s'abstenir de force, c'est une question de valeur. Il se trouve que lorsque vous accordez de l'importance à la vie et aux gens avant des choses, certaines choses commencent à disparaître et le calendrier et les listes de tâches commencent à s'éclaircir, car les priorités sont différentes. Le minimalisme n'est pas un désencombrement, mais le désencombrement est un sous-produit naturel d'un passage à un système de valeurs minimaliste. Mademoiselle. Cela explique pourquoi le minimalisme semble différent pour tout le monde et pourquoi les règles ne fonctionnent pas. Nous avons tous des valeurs personnelles, des priorités, des rêves différents, il est donc impossible de créer une norme unique pour refléter cela. Il n'y a pas de code vestimentaire, vous n'avez pas à vivre dans une petite maison et vous n'avez pas besoin de savoir combien de choses vous possédez. Vous n'avez pas à jeter votre collection de disques, vos photos de famille préférées ou ces talons scintillants absolument magnifiques que vous avez achetés l'année dernière mais que vous portez rarement. Tant que vous êtes fidèle à vous-même et que vous prenez des décisions réfléchies qui honorent votre vision et vos valeurs, alors dans mon livre, vous êtes un minimaliste. Ou comme Stéphanie l'a dit, il n'y a pas de style défini ni de règles sur le nombre de choses que vous pouvez posséder ou acheter. Cela vous demande simplement d'être plus intentionnel quant au lien entre les choses que vous achetez et le bonheur qu'elles vous apportent. Stéphanie. Et Bex de Minimo, je suis confiant de me considérer comme un minimaliste même si j'ai peut-être plus d'articles que, disons, les minimalistes. Mais je pense que le minimalisme est différent pour tout le monde, que ce soit s'habiller avec des motifs plutôt que des neutres, garder quelques images plutôt que les numériser, ou avoir un studio d'art dans votre jardin plutôt qu'une petite maison. Bex, et ce n'est pas grave si vous êtes un work in progress en fait, je pense que le minimalisme est par définition un work in progress. Avec le temps, nous en apprenons de plus en plus sur nous-mêmes, puis nous ajustons nos modes de vie en conséquence. Vous ne pouvez pas vraiment atteindre le minimalisme à moins d'arrêter de grandir en tant que personne. Nous pouvons tous être à différentes étapes de notre voyage, mais si nous cherchons activement à être intentionnels dans nos vies, alors nous sommes des minimalistes. Ou comme l'explique Deb. C'est comme les gens qui jouent du piano, ils peuvent jouer des morceaux pour débutants ou des règles quand ils jouent des classiques, mais quel que soit le niveau, ils sont toujours tous des pianistes. Deb Stanton. Le minimalisme n'est pas une question de restriction. Quiconque a lu quelque chose sur le minimalisme a déjà entendu l'expression « vivre avec moins », je l'ai utilisé plusieurs fois et c'est un moyen rapide et facile de résumer un style de vie minimaliste. Facile, mais peut-être pas très précis. Les minimalistes peuvent choisir de posséder moins de trucs que la personne moyenne, mais ce n'est pas un style de vie restrictif. Au lieu de cela, il s'agit de faire le choix intentionnel d'avoir plus de ce qui compte le plus. J'aime la façon dont Stephen, de Quéambeillan, NSW explique cela, c'est moi qui souligne, pour moi, l'essence du minimalisme consiste à abandonner ce qui ne sert à rien dans votre vie afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Parfois, vous choisissez de laisser tomber le bien pour vous concentrer sur le meilleur. Stéphane. J'ai déjà écrit sur mon parcours minimaliste et sur la façon dont il m'a fallu des années pour apporter des changements réels et durables. Avec le recul, je peux voir que c'était parce que je pensais que le minimalisme était une question de volonté. Je me concentrais sur toutes les choses que j'abandonnais, toutes ces chaussures et sacs à main.
Noun. Bien que ce soit embarrassant à admettre, c'était douloureux et j'ai en fait pleuré la perte de mes affaires. Cela a continué encore et encore jusqu'à ce que, finalement, je réalise que le minimalisme est un outil pour m'aider à réaliser mes rêves. J'ai arrêté de considérer le minimalisme comme un mode de vie restrictif et plutôt comme un choix de vivre la vie que je veux le plus. Il ne s'agit pas d'abandonner les choses. Au lieu de cela, il s'agit de ne pas s'installer et de choisir de vivre pleinement votre vie. Ou, selon tes mots. Le minimalisme consiste à ralentir les choses et à ne garder que ce qui est important afin que je puisse consacrer toute mon attention et mes efforts à ce qui compte vraiment pour moi. Nos identités sont plus vastes que simplement ce que nous possédons et aussi cliché que cela puisse paraître, la société met beaucoup l'accent sur nos biens matériels. Lorsque nous n'avons pas ces choses derrière lesquelles nous cacher, nous sommes obligés de faire face à nous-mêmes, à qui nous sommes et à ce que nous défendons. Cela peut être effrayant mais aussi tellement libérateur. Emily. Le minimalisme est pour moi un moyen de mener une vie sans encombre avec des choses inutiles, qui bloquent l'énergie pour tout ce qui pourrait arriver à l'avenir. Ainsi, au fur et à mesure que je me débarrasse de l'inutile, cela ouvre lentement les portes de nouvelles expériences. Vivian est enfin, le minimalisme signifie pour moi une liberté terrestre pour pouvoir déménager en Inde demain et ne pas me soucier de toutes mes affaires laissées derrière. Il s'agit d'avoir du temps pour investir dans de nouvelles relations et dans de nouveaux passe-temps. Il s'agit de déterminer de quoi vous êtes fait, du peu dont vous avez vraiment besoin pour être épanoui et heureux. Bête, ces dernières citations résument vraiment la joie que le minimalisme a apportée dans ma vie. Après des années à me sentir coincée et désespérée, le minimalisme m'a donné le cadeau de la liberté. Je me sens optimiste, plein d'espoir et, après les avoir cachés pendant des années, je crois à nouveau en mes rêves. Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps d'écrire et de partager vos réflexions sur la signification du minimalisme. Vos réponses m'ont vraiment inspirée et j'ai été époustouflée par la profondeur de cette communauté. Je suis désolée de ne pas avoir pu inclure tous vos commentaires dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à poursuivre la conversation dans les commentaires. J'aimerais en savoir plus sur vos expériences et votre sagesse.